Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi servent les arbres pondérés, ainsi que quelques propriétés de calcul de probabilité qui les utilisent. Dans le cas d'expériences aléatoires répétées, il est souvent pratique de représenter la situation par un arbre pondéré. L'idée est de dire, admettons, pour partir d'un exemple, qu'on joue à pile ou face, et avec une pièce qui est non truquée, donc il y a donc une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. On représente la situation ici pour commencer, avec deux branches, une première qui me donnera pile, une deuxième qui me donnera face, et sur chacune de mes branches, on va indiquer la probabilité. Ici, il n'y aurait pas de problème puisqu'on a un demi et un demi, mais on imagine bien des situations et des exemples plus complexes où, soit avec une pièce qui serait truquée, où il y aurait plus de chances d'avoir pile par exemple que face, il faudrait nécessairement que ces indications soient portées, puisqu'il y aurait bien plus de chances d'aller à un endroit qu'à un autre. L'intérêt de l'arbre est quand il y a différentes expériences qui se renouvellent, et si on faisait un deuxième essai qui se renouvelait après, on arriverait à cette situation-ci, avec, une fois que j'ai obtenu pile à mon premier lancer, comme les deux événements, les deux expériences sont indépendantes, je peux à nouveau avoir pile ou face avec la même probabilité, un demi, et si j'ai eu face à mon premier lancer, je peux avoir pile ou face de la même façon, avec la même probabilité. Et on peut comme ça construire, d'expérience en expérience, un arbre qui va proliférer avec de plus en plus de branches, mais qui va me détailler l'ensemble de toutes mes issues. On observe ici, il y a une issue qui va être pile-pile, une issue qui va être pile-face, une issue qui va être face-pile, et une issue qui va être face-face. J'observe donc qu'il y a 4 issues possibles à mon expérience lorsque j'ai tiré deux fois. Une première propriété à bien respecter quand on va travailler avec des arbres est de comprendre que la somme des pondérations verticales après chaque nœud doit être égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je reprends l'exemple précédent, eh bien après chaque nœud, il y a donc ici j'ai deux branches, eh bien la somme de ces deux probabilités, un demi d'un demi, doit être égale à 1. Ici, il y a un nouveau nœud avec deux branches, la somme des deux branches doit être égale à 1, et ici, la somme des deux branches doit être égale à 1. C'est évident, à chaque fois que je fais une expérience aléatoire, la somme des probabilités doit être égale à 1. S'il y avait 3 branches ou 4 branches qui sortaient, eh bien il faudrait que la somme des 2, 3, 4 branches qui sortent, la somme des probabilités respectives de chacune des branches soit égale à 1. Nous allons voir maintenant une règle de calcul de probabilité sur une même branche, et cette règle de calcul va nous servir énormément. La probabilité d'un événement représenté par un chemin de l'arbre est égale au produit, à la multiplication donc, des probabilités rencontrées au cours du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, si je m'intéresse à la probabilité d'avoir face puis face, je vois que j'ai eu, il faudrait que je descende, c'est la branche qui est rouge qui est là, probabilité 1 demi, puis encore probabilité 1 demi pour avoir à nouveau face. Le chemin que j'ai pris depuis le départ m'a amené à une probabilité de 1 demi, puis une nouvelle de 1 demi, la probabilité qui m'amène de mon point de départ à mon point d'arrivée, qui me fait faire donc les deux expériences aléatoires consécutives, va me donner le produit de ces deux propriétés, de ces deux probabilités partielles, 1 demi fois 1 demi, soit 1 quart. Enfin, dernière règle de calcul avec les arbres pondérés, si un événement est constitué de plusieurs chemins distincts de l'arbre, alors sa probabilité est obtenue en additionnant les probabilités de chacun de ces chemins. Admettons, si je m'intéresse maintenant à avoir la probabilité, toujours en jouant un pile ou face, à avoir soit 2 fois pile, soit 2 fois face. Je vais donc mettre en couleur, pile, pile est mon premier chemin qui me donne satisfaction. Je m'intéresse à avoir aussi la probabilité d'avoir face, face. Nous avons vu tout à l'heure que pour avoir la probabilité de ce premier chemin-là, 1 demi, on tombait sur 1 quart, puisque nous avons fait la multiplication 1 demi fois 1 demi. Ici, nous avons 1 demi fois 1 demi aussi, pour avoir 2 fois de suite face-face, soit 1 quart. Et bien donc, c'est exactement la propriété qui nous est expliquée ici. Nous avons donc deux chemins différents qui aboutissent à l'événement qui nous intéresse. Et bien pour déterminer la probabilité totale, on va donc ajouter, il y a une chance sur 4, grosso modo, d'avoir ce chemin-là, une chance sur 4 d'avoir ce chemin-là, grosso modo, cela me fera 2 chances sur 4, soit 1 demi. Et donc, on peut additionner verticalement les probabilités de chaque chemin obtenu par mon arbre pondéré, ce qui est donc calculé ici, et qui me donne au final 2 quarts,
soit une probabilité de 1/2.